Quel épisode, mes amis, quel épisode! C'était vraiment très très cool. Franchement, c'était sympa. Évidemment, comme d'habitude, on ne perd pas de temps et il n'y a pas grand chose à dire sans spoiler. Je ne saurais pas trop épiloguer. Donc c'est parti pour le spoil de l'épisode 5 de Daredevil Born Again. Let's go! Alors du coup, comme prévu, il y a 2 épisodes en même temps qui sont sortis aujourd'hui, donc je vais les traiter un par un, tout simplement. Voilà, je vais commencer par traiter l'épisode 5 que je viens de voir à l'instant. J'ai pas regardé encore le 6, donc voilà, on va y aller étape par étape. C'est parti pour le spoil de l'épisode 5, du coup, let's go. Alors du coup, que dire sur cet épisode? Alors du coup, c'était un épisode huis clos. Tout simplement, un huis clos qui se passe uniquement dans la banque de New York, donc voilà. Épisode du braquage avec les cagoules de couleur. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un huis clos dans la série, vu comment c'était parti. Et du coup, bah, ça va aller assez vite parce que, mine de rien, il y a pas tellement de choses à en dire que ça. Heureusement que du coup, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il y a 2 épisodes qui sortent en même temps pour le coup. Parce que bah, celui-là, il est sympa, il y a un peu d'action, il y a pas mal de choses qui se déroulent, mais en lui-même, c'est pas non plus... dingo en termes d'avancement, genre c'est vraiment un filler quoi, c'est le fameux épisode filler des séries, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 fois que je dis ça, c'est fou, mais bon voilà, finalement l'épisode 3 n'était pas un filler, c'était dans la continuité de ce qui devait se dérouler au tribunal avec Victoria là. Cela dit, bah voilà, on n'en parle même plus maintenant quoi, c'est fait. On dirait un peu des épisodes de séries, vous savez les fameuses séries où il n'y a pas grand lien entre l'épisode qu'il y a eu et celui d'après, enfin comme les Simpsons. Moi, ce qui me vient en tête, c'est les Simpsons. Il se passe un truc pendant 20 minutes, après, c'est fini, et après, l'épisode d'après, ça a plus rien à voir. Ça me fait limite un peu penser à ça, même si évidemment, il y a un fil rouge, on va pas, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on dirait quand même que là, on est sur un nouvel arc, ça y est, limite. Aucun lien avec aucun autre personnage d'avant, si ce n'est Matt. Introduction à des nouveaux personnages, donc on a la lieutenant négociatrice, on a le père de Kamala, bien sûr, donc monsieur Youssouf Khan, directeur adjoint de la banque. Donc voilà, on parle pas mal de Kamala. Je m'attendais à ce qu'on la voit perso dans l'épisode, mais bon, ça aurait été un peu trop. Donc voilà, un huis clos qui se passe pendant un braquage de banque du coup, avec les gars qui braquent. Bon, on ne sait même pas qui c'est du coup. On sait même pas pour qui ils bossent en fait. Ils cherchent un diamant, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Au final, on peut faire pas mal de théories, mais moi je saurais pas trop quoi en penser. Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est que c'est Vanessa qui est derrière pour enflouer ses caisses de bandits. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas trop d'indices, ils en dévoilent pas trop. Le chef des méchants est assez charismatique, il fait le taf quoi, même s'il est un poil clichos sur les bords. Mais j'ai bien aimé la façon dont il a rassuré les otages au début en disant bon, vous avez tous vu des films au cinéma, vous savez tous comment ça se passe. Un peu ce rapport à cette prise de recul sur lui-même, en mode même quand il négocie, il dit ouais, j'ai déjà vu des films et tout, je sais comment ça se passe. C'est un peu drôle du coup, il se base sur ça. Sinon bah Matt il fait son taf hein. Évidemment, c'est vraiment le filler. Pour moi, ça me rappelle aussi l'épisode dans Naruto où t'as Naruto, Sasuke et Sakura qui essayent pendant tout l'épisode de retirer le masque de Kakashi, et puis au final, c'est sous le masque, il y a un autre masque. Ça me fait un peu penser à ça, en mode, il a un objectif, c'était avoir son prêt à la banque. La banque se fait braquer au même moment, dommage. Qu'est-ce qu'il fait? Il y retourne parce que c'est le GOAT, tout simplement. Quelques facilités, je trouve que le père de Kamala est assez naïf. Mine de rien. Parce que qui lui dit que Matt était pas dans le coup finalement? Parce qu'il l'a laissé descendre, il a laissé ouvert le coffre, quand Matt a dit je peux avoir le diamant, il a dit ouais, prends-le, en mode... il a quand même ouvert un des coffres les plus sécurisés qui existent en l'espace de 2 minutes. Enfin, ça c'était un peu gros je trouve aussi, mais vas-y, allez, vas-y, c'est bon. Après, je doute que ce genre de système puisse marcher uniquement avec l'écoute. Je sais que dans certains films on voit les braqueurs qui ont merde, comment ça s'appelle les trucs dans les oreilles là pour les médecins? Les stéthoscopes, voilà, ils ont des stéthoscopes, ils tournent, donc ça doit se faire au bruit. Mais est-ce que ça se fait vraiment au bruit aussi, le méga coffre de la banque centrale new-yorkaise? Ouais, je sais pas. Surtout qu'il l'ouvre très rapidement, enfin bref. Quelques petits détails qui m'ont un peu gêné, comme ça, mais au-delà de ça... L'épisode est sympa. Ce qui en ressort le plus, c'est les scènes d'action pour le coup, parce qu'elles sont assez cool, assez rythmées. Les quelques séquences qu'on avait pu apercevoir dans la bande-annonce sont là, sont efficaces. Quand il saute sur la jambe du mec, c'est assez sympa, même si encore une fois, comme le reproche que j'ai fait avec le train de l'épisode 1 ou 2, le cut est tellement collé à cette action-là que...
on n'a pas le temps de se la manger, ça, c'est assez vif, c'est assez vite expédié, mais ça fait quand même le taf, voilà. C'était pour faire du R-rated et non pas du interdit au moins de 18, j'imagine. Enfin bref, quelque chose dans le genre, je pense que ça sert aussi, c'est une technique de montage qui sert à adoucir un peu l'action violente, j'imagine. Sinon, c'était sympa, mais bon, ça reste encore une fois un peu trop en surface. Que dire de plus, voilà, donc pas de Fisk dans cet épisode-là, pas de Vanessa, pas de Heather, je crois qu'elle s'appelle, la meuf de Matt, pas de sa collègue non plus, personne, c'est vraiment huis clos parfaitement filler qui se passe dans la banque. C'est une petite parenthèse dans la vie de Matt Murdock, il y a un rayon de lumière sur ma gueule, c'est la petite parenthèse dans sa vie. C'est sympa, ça nous fait aussi prendre conscience qu'il en a toujours dans le bagou. Le petit Matt, hein, il sait toujours se servir de ses poings, il sait toujours se servir de son corps, il se bat toujours bien. Voilà, on voit qu'il se réentraîne petit à petit. Mais évidemment que là, c'était nécessaire parce que moi je me demande s'il était resté en tant que simple otage, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Est-ce qu'il pouvait pas simplement rester en otage, à attendre les forces de l'ordre, et dès que ça commence à péter, là il s'excite je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il a voulu faire tout ça, sachant qu'en plus, ce qui est con, c'est que les flics sont arrivés juste après, vers la fin de la négoce, quoi. À quoi est-ce que ça a servi d'aller chercher le diamant lui-même et tout ça? Je sais pas trop. J'avoue que quand on prend du recul, ça a pas trop de sens finalement. Mais c'était sympa. Donc voilà, c'était sympa. Donc vous avez juste là les notes des 3 précédents critiques des 4 premiers épisodes. Et je pense que cet épisode c'est un petit 6, voilà, c'est un petit 6 parce que le bonbon sucré, référence à l'épisode, le bonbon sucré des petits combats m'ont mis un petit peu de baume, un petit peu de baume au cœur, voilà. Mais ça ne fait en rien avancer l'intrigue, donc ça perd ses 4 points qui auraient pu le mener à 10, évidemment. Voilà, 6, c'est un épisode qui mérite un 6. Les scènes d'action étaient cool, c'était sympa. J'ai pas grand chose de plus à en dire, et qu'est-ce qu'il y a à critiquer? Pas grand chose. C'est évidemment pour ça qu'on a un épisode 6 qui nous suit, qui suit juste derrière, je pense, et je vais m'apprêter à le découvrir maintenant, en fait. Donc c'est parti, je coupe maintenant, et on se retrouve, pour la critique de l'épisode 6, juste après, pour vous c'est dans une seconde, et pour moi c'est dans 1 heure. Let's go! Yes! Yes! Oui! Oui! Je recadre ma caméra 2 secondes, mais là d'abord... Oui, c'est ça qu'on veut! C'est ça! Oui, merci, ils sont de retour, enfin! Quel épisode! Putain! C'était probablement mon préféré de tous, là, qui vient de se dérouler. Ça confirme d'autant plus que celui de juste avant était inutile au possible. Le filler qu'on n'avait pas demandé. Le filler qui est là pour remplir les 9 épisodes. Mon Dieu, pourquoi faire à côté de ça? Oui, du coup, j'avais mis 6, désolé. Quand vous pouvez faire ça à côté, désolé, hein. L'épisode, là, je l'avais mis 6, ça repasse à 5. Ça perd son point là-dessus. Bah oui. C'est ça qu'on veut, putain, ça y est, c'est le retour. Let's go! Déjà, on a le retour de la croyance de Matt, et ça fait plaisir, putain, enfin, elle est de retour. Son attachement à la religion est forcément nécessaire. Et là, on l'a, c'est de retour dans cet épisode à 2 reprises, au début et à la fin. Merci. On en avait besoin. Ensuite, on retrouve le petit Foggy là sur une petite carte. Voilà, il prie encore en son nom et tout, et pour tout le reste. Enfin voilà, merci pour ça. J'ai pris énormément de notes. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. C'est trop cool. Déjà, Fisk était probablement derrière le casse de l'épisode d'avant parce qu'on parle des mêmes sommes. On parle de 1,8 million et les braqueurs parlaient d'1,8 million. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on ne parle pas du tout de Fisk dans l'épisode d'avant. Du coup, si c'était vraiment lui qui était derrière, parce que c'était la même somme, donc voilà, il n'y a pas trop de doute à ce niveau-là. La femme de Matt, Heather, donc dit une chose importante au début, parce que elle a un reportage ou je sais pas, je sais plus le mot, enfin je sais plus ce qu'elle fait, mais elle parle d'un truc important, du masque des justiciers, et on s'interroge sur est-ce que le masque des justiciers est là pour cacher leur véritable visage, pour faire des choses qui sont contre leur volonté, ou bien est-ce que c'est en mettant ce masque qu'ils se révèlent entièrement et qui sont eux-mêmes. Très intéressant parce que souvent c'est l'un ou l'autre, ou voilà, et pour Matt pour le coup c'est littéralement un peu des deux, mais quand même quand il est Daredevil il est lui-même, et on l'a vu à plusieurs reprises dans toutes les séries de Netflix, plus dans celle-là aussi maintenant, ça y est, on en reparle à la fin, mais putain,
c'est vrai que son côté ressort à fond et on en reparle justement à la fin de cette vidéo-là pour parler un peu chronologiquement parlant. On est enfin focus, ça y est, c'est le début de la fin de la série, de la saison. On focus enfin l'épisode sur Muse. Enfin, tous les personnages importants vont finalement, l'entonnoir se dessine. Voilà, finalement, Matt, Fisk d'un côté, hop, Muse au milieu. Et voilà, ça y est, on y est enfin. Les deux vont essayer à leur manière de le choper. On parle enfin du fait que ça soit un tueur en série, qu'il attrape des gens pour les tuer, pour les vider de leur sang et pour en faire des fresques. Voilà, ça y est, l'épisode entier tourne autour de ça. Et on a... moi, pour le coup, je l'avais pas vu venir. Franchement, bien joué à vous. Bien joué à eux. Mais White Tiger a dit dans la prison à un moment, faut bien que quelqu'un enquête sur ces disparitions. Et j'avais même pas fait le lien avec Muse. Et donc oui, White Tiger était déjà sur ses traces à l'époque où il exerçait. Voilà, donc on voit aussi la petite nièce de Muse, donc Angela, je crois que c'est ça. Donc future White Tiger, je présume, parce que moi je la connais beaucoup dans les dessins animés et les comics. C'est une femme elle a un masque avec des cheveux en queue de cheval derrière qui dépassent. Il me semble que c'est elle. Et du coup, c'est probablement elle la future White Tiger. Bon, là, elle est encore un peu jeune pour le coup, donc je sais pas si on la verra forcément un jour, mais voilà. Elle est prédite dans ce rôle, quoi, puisqu'en plus, elle va enquêter seule à la fin pour le retrouver, quoi, parce qu'elle est convaincue que personne d'autre le fera à sa place. Et donc, Matt va forcément s'en charger à la fin de l'épisode. Mais n'allons pas trop vite, encore une fois. Fisk est à une soirée organisée avec les plus riches de la ville pour parler de projets et tout. Enfin, voilà, une soirée mondaine. Et on voit qui ? On voit Jaco, le perso dans Hawkeye, oui, on voit le fameux perso dans Hawkeye, Jack, qui promulgue des menaces à Fisk, et on voit aussi une meuf qui a l'air riche, qui a l'air de s'occuper de tout ce qui est infrastructure portuaire et tout, qui lui dit que on sait ce que vous avez fait dans le passé, vous faisiez des trucs chelous dans les ports, vous. Donc on sait que si vous voulez le rénover à tout prix, c'est pour vous faire du business. Voilà. Et finalement, j'y avais pas du tout pensé parce que dans la critique d'avant, j'étais là. Oui, alors Fisk, il a l'air d'être un gentil maire, il veut réparer le port qui est délabré. Il aime trop sa ville, ce mec. Idiot que je suis. Évidemment que c'était pour son intérêt personnel. C'est Fisk. Je croyais qu'il avait changé. Heureusement que non, c'est toujours le même, et on va le voir encore une fois à la fin. Merci pour ça. D'ailleurs, petit détail qui nous rapproche encore plus de la fin, parce que, un détail qui paraît anodin, que je relève parce que ça me paraît assez important, mais la veste de Fisk craque. Alors, premièrement, épisode 1, on nous dit qu'il a maigri. Ce qui est le cas, ce qui est vrai. Et comment se fait-il donc que ses vestes continuent de craquer alors qu'il a perdu du poids? Petite maladresse de mise en scène pour le coup, je pense, pour nous indiquer que futurement parlant, ça ne veut rien dire. Que dans le futur, il va probablement être forcément full accurate comics. Moi, je le vois bien se refaire un full costume blanc, à peut-être petit gilet violet, et genre moi je veux la canne, je veux la big canne avec le diamant au bout, là je veux ça. Et je pense que il pourrait peut-être être blessé, il pourrait peut-être se blesser lourdement, ce qui lui amènerait à marcher avec une canne qui lui servirait aussi de bâton de combat. Pourquoi pas? Moi je vois que ça, sinon pourquoi craquer sa veste et le montrer dans la mise en scène, dans le scénario, je vois pas pourquoi sinon. Je pense que ça va nous amener tout ça à une future nouvelle confrontation Fisk-Matt. Évidemment, c'est assez inévitable. Le parallèle est encore une fois très marqué dans cet épisode entre les deux côtés, surtout au combat de la fin où littéralement les coups se répondent d'une scène à l'autre, ce qui est formidable. Niveau de mise en scène, c'est très très qualitatif. Franchement, merci beaucoup pour ça. On en revient encore une fois doucement. Oui, effectivement, parce qu'on se doute que Matt va finir par remettre son costume pour aller choper Muse, parce que ce sera pas avec la loi qu'il y arrivera, je suppose. Je suppose très bien, parce que quand j'ai noté ça, je n'avais pas encore vu la fin, mais effectivement on a Fisk qui lui réunit un groupe de mercenaires pour traquer les vilains, ce qui revient au même finalement, il veut traquer non pas les vilains d'ailleurs, mais les justiciers. Et oui, donc c'est un peu paradoxal de se servir d'une équipe de mercenaires violents et pas officiels, on va dire, pour ça. Ça revient à faire la même chose qu'eux, mais en version violente. Je sens que Matt va avoir de nouvelles têtes à fracasser dans pas très longtemps, puisqu'on a cette nouvelle équipe là, du coup, qui vont forcément se mettre en travers de son chemin, puisqu'il reprend le costume. Et on avait évidemment, bien sûr, en fait, toute la série tient sur la petite phrase qu'ils se sont dit au début en mode « je te tiens à l'œil ». Et tu me tiens à l'œil. Et là, les deux font l'inverse de la promesse qu'ils se sont fait au début dans ce fameux café. Donc, confrontation oblige, il va y avoir quelque chose d'assez violent entre les deux. Je sais pas s'ils oseraient nous refaire un énième combat physique entre les deux, parce que pour l'instant, on est sur une guerre froide assez bien foutue, finalement, assez bien faite. Donc, je sais pas, si on aura encore une nouvelle confrontation, ça ferait 3 fois en 4 saisons qu'ils se foutent sur la gueule, les deux, là. Au bout d'un moment, faut que ça aille quelque part et que ça soit crédible, faut que ça soit solide, quoi. Si ils se refoutent sur la gueule, c'est qu'il y en a forcément un des deux qui va crever ou
qu'il finira en prison. On sait très bien qu'ils vont pas faire crever ses persos. Qu'est-ce que ça peut donner? J'en sais foutrement rien, je sais pas du tout. Où est-ce que ça va? Je sais pas non plus. Ça, à quoi forcément ça sert d'avoir fait de Fisk le maire? Pour l'instant, c'est encore pas clair à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être maire pour faire tout ça, sachant qu'il le faisait déjà très bien sans l'être, sachant qu'en plus ça met la lumière sur lui et que c'est juste encore plus risqué. J'avoue qu'à ce niveau-là, je m'interroge encore un peu, quoi. Moi, je suis quand même content qu'on ait eu les 2 épisodes parce que honnêtement, celui d'avant était franchement pas dingue en termes de continuité de mise en scène pour une série. C'était un peu un truc à part, sans grand intérêt. Ça aurait pu être expédié plus vite et faire autre chose de la moitié de l'épisode, par exemple. Parce qu'on a pris son temps pour le coup, mais pour l'intrigue globale, c'était un peu un frein assez peu utile, quoi. Mais parlons de la fin, parlons de ce parallèle parfait entre les 2 combats de celui de Fisk et celui de Matt. Je pense que Fisk, à la fin, était un autre gars-là. Et ces petits lutins sont venus lui parler en mode il y a une urgence là. Urgence qui était je dois casser la gueule à ton amant de manière extrêmement violente pour mettre fin à ses jours. Je pense que, sans que ça soit dit, je pense que c'était une mise en scène de Fisk. En mode oh mince, je dois faire un truc, comme c'est un gars-là important, faut que tu restes, faut pas que tu viennes avec moi. Donc voilà. On a un soupçon de la part de Vanessa à la fin qui se retourne un peu en mode. Soit elle se retourne pour se dire bizarre cette histoire, je le sens pas. Soit elle se retourne en mode enfin il fait ce qu'il a à faire, je sais pas. Son regard en fait était assez subtil pour qu'on se pose la question et franchement je saurais pas trop ce qu'il en est. Je trouve Vanessa plus dangereuse que Fisk limite dans cette série, quoi. Et honnêtement elle a du caractère, elle a du charisme et tout, elle est au top. Honnêtement très solide la Vanessa là. Et puis bah Fisk évidemment qui descend dans la cave. Au début on s'attend vraiment tous à ce qu'il lui défonce la gueule avec la hache, mais effectivement ça aurait été plutôt étrange. Moi ça lui aurait pas ressemblé. Ça l'a quand même bien traumatisé, mine de rien. Le marteau, le fait qu'il tue son père à coup de marteau, c'est ce qui ne l'a pas empêché de découper la tête d'un mec parce qu'il l'avait dérangé à un repas. Bon, certes. Mais ce Fisk-là a quand même évolué depuis de manière assez... Il s'est professionnalisé dans la torture, quoi, finalement. Parallèlement à ça, on a évidemment Muse qui attrape la petite Angela, partie sur les traces de Muse elle-même. Enfin, en tout cas, de ce qui est arrivé à son oncle, voilà. Elle se fait choper par Muse. Donc, les proches de la petite appellent Matt, évidemment, puisqu'elle était censée aller le voir. Et du coup, il se dit « Eh merde !» Il fait « Asi, eh merde, là ! Merde !» Il appelle la police d'abord, il se dit « Putain, mais ils vont faire quoi ?» Ce sera trop tard quand ils sont arrivés, en fait. Ils vont pas la retrouver à temps. Elle va crever, en fait. Elle va juste crever, et il le sait à ce moment-là. Et donc, pas le choix. Pas le choix, en fait. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi quand t'es Daredevil et que t'as des pouvoirs de fou? Oui, bah là, pour le coup, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien sûr que oui. Matt pouvait rien faire d'autre que de remettre le costume, en fait. Absolument rien. Donc, on a ce passage sur le toit où il voltige assez fluidement avec ces nouveaux grappins, là. La CGI est toujours pas dingue. Par contre... c'est pas fou, mais heureusement ça dure pas très longtemps. Ils ont quand même pris le temps de nous faire des petites séquences de voltige. Voilà, ils essayent. Moi je dis qu'ils essayent. Ça passe ou pas. Dans tous les cas, ils essayent de le faire, ils nous le montrent et c'est cool. Après, on a le train qui passe et tout, on a Muse qui a déjà... Je trouve que la mise en scène essaye de se jouer un peu de nous parce qu'elle prend le temps de montrer Muse qui va planter sa grosse seringue suceuse de sang dans la petite, et genre au moment où je trouve que la mise en scène nous fait penser au moment où il lève le bras, t'as l'impression que Daredevil va lui sauter dessus au dernier moment en mode héroïque, mais non, il arrive quand même à planter la gamine, et donc ça du coup j'étais en mode bon c'est cool, c'est plus réaliste que s'il lui avait sauté dessus nulle part. Donc on sait toujours pas comment Matt a retrouvé la trace de Muse, peut-être avec son super odorat il a suivi des traces de sang, on ne sait pas, voilà. Il s'est peut-être démené, mais bon pour le coup ça c'est encore un peu flou, ça fait un peu Batman je trouve à ce niveau-là, et Daredevil c'est pas Batman. Daredevil il suit des pistes qu'il entend au loin, qui sent, là on a un peu moins ça. Bon c'est pas très grave, ça fait quand même le taf. Et on voit le train qui part avec la lueur rouge qui éblouit un peu les yeux de Muse parce qu'il se dit il distingue pas trop. Et là, Daredevil lui court dessus, paf, coup de grappin, il se hisse à lui et il lui pète la gueule et le combat est jouissif. On voit bien, c'est bien filmé. La caméra prend du recul pour qu'on voit l'action. Elle ne bouge pas dans tous les sens, elle surcut pas. Ça, c'est de la bonne action bien filmée comme on aime. Les coups sont violents. Matt, il se prend 2-3 rafales d'affilée où ça projette du sang de sa bouche, paf, paf. Il se fait mal de baiser. Muse, il est solide. Après, c'est pas un mec très entraîné, forcément, donc le combat est assez vite expédié quand même, mais il se prend des grosses patates, hein. Matt, il a plus l'habitude. Le combat est finalement un peu équilibré quand même s'il arrive à lui retourner la gueule, évidemment, très violemment. Et à un moment, il le pend avec son grappin, comme il a pendu les meufs au plafond, là. Donc, retour de bâton un peu, voilà, vengeance. Et, dernier moment,
il arrive à réveiller la petite pour qu'elle se respire et tout. Et on voit son nouveau costume très très joli, très beau, nouveau costume de cette série, ça fait plaisir de le revoir en costume enfin. Il nous a manqué ce Matt. Pour le coup, je trouve qu'on n'a pas trop attendu. Ils auraient pu nous le faire encore traîner, on aurait pu voir Matt en Daredevil que dans 1 ou 2 épisodes, et je suis content que ça arrive épisode 6, parce que là, bah, il en reste 3 autres encore pour cette saison 1. Donc c'est cool, probablement que les prochains épisodes, on va le voir en costume. Donc merci, c'est cool, ça fait plaisir, on a pris le temps, c'était nécessaire, et franchement, c'est quand même pas mal dans l'ensemble, c'est quand même globalement assez cool. C'est la meilleure série de toute façon Disney Marvel, hein. Ça y a pas de débat. En parallèle à ça, du coup, on a des super coups aussi très violents de la part de Fisk qui réveille son ours bestial qu'il avait en lui. Ça y est, il arrive, il casse la gueule du mec, H ou pas H, il lui pète sa grand-mère, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, en 2-3 coups, il pète la hache en deux. Ce type est un ours, c'est un grizzly, c'est fou. Et j'aime beaucoup le fait que Fisk prend le gars, bam, coup de boule, et au moment pile du coup de boule, c'est Matt qui en met un sur Muse. Le parallèle est trop bien, vraiment. Le combat est trop agréable à regarder. Le fait que aussi à un moment il y a Muse sur le dos, il se retourne, il se remet, tu vois, paf, pour se relever, il se retourne entièrement et la caméra pivote en même temps. C'est de la mise en scène qui mange pas de pain, mais honnêtement, que ça soit dans une série Marvel, on n'a pas l'habitude, et ça fait plaisir d'avoir un peu de mise en scène un peu agréable comme ça, à ce moment-là de la série, à ce moment-là du combat. C'est très cool. Très bien filmé, franchement, les coups sont violents, ça fait plaisir, des deux côtés d'ailleurs. Fisk nique la mère du gars, mais vraiment, il prend sa tête, il la balance contre le mur se casse, le mur de pierre, le mur en briques s'effondre quand la tête du gars le touche. C'est d'une violence extrême, c'est jouissif à la mort, on retrouve nos persos, ça y est, ils sont là, ils sont de retour, et c'est ça qu'on veut, ils sont là, ils sont présents, et ils sont plus violents que jamais, et franchement c'est top, ça fait plaisir, ça... Enfin quoi, enfin ils se réveillent, ça y est, très content qu'on ait déjà une saison 2 d'annoncer, je pense franchement que ça va bien marcher, et j'aimerais que ça continue en fait, j'aimerais une saison 3, j'aimerais peut-être voir Daredevil dans un Avengers, je sais pas moi, même juste Matt Murdock, pourquoi pas, je veux que ça continue en fait. C'est que c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Putain, Marvel, merci pour ça. Disney, merci, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Vous avez vraiment bien fait de reboot l'écriture de la série là, parce que franchement, c'est réussi. Voilà, c'est réussi. Je ne sais que dire de plus. Déjà 20 minutes que je cause juste pour cet épisode-là. Merci. Voilà, vous avez ici les notes de tous les épisodes précédents. Et celui-là, ouais, bah voilà, ça s'affiche. Pour moi, c'est 9. Voilà, c'est 9 sur 10. C'est 9 sur 10 parce que ça sera jamais 10 sur 10. 10 sur 10, je pouvais accorder des 10 sur 10 pour la série Netflix, mais là, c'est vraiment pas non plus du même niveau. Et honnêtement, 10 sur 10, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que rien ne mérite un 10 sur 10. Donc franchement, une 9, c'est vraiment excellent. Là, on part sur un 19, un 19, un 9, parce que c'est mon épisode préféré. Voilà, je prendrai un max de plaisir à le revoir. Surtout la fin, évidemment, la séquence de fin est top. Mais voilà, mon épisode préféré. Honnêtement, pour moi, subjectivement, je le mets 9, mais objectivement, un peu plus objectivement, je le mettrais quand même un peu plus à 8. Mais c'est pour se distinguer, parce qu'il m'a fait vraiment plaisir. En fait, là, je note sur ma découverte aussi. Et pour ma découverte, je suis content d'avoir pris ça dans la gueule. C'était très sympa. Pour moi, c'est un 9. Voilà. En fait, toutes mes notes, vous captez que quand je mets des notes, ça ne correspond qu'à moi et qu'à mon moment que j'ai vécu. Mais voilà, ça c'est en rien une note définitive dans tous les cas. Et puis, c'est que la mienne. En fait, je fais des notes comme ça pour à la fin faire une moyenne et vous faire une dernière vidéo, une ultime vidéo pour comparer un petit peu toutes ces notes entre elles pour voir si à quel point c'est différent de Netflix. Et je ferai une vidéo à la fin de la saison 1. Donc, d'ici 2-3 semaines, voilà, pour comparer et pour globalement faire une grosse conclusion de ce qu'on en a pensé. Voilà, si tu es tombé sur cette vidéo, eh bien en tout cas merci de l'avoir regardé jusque là parce que c'est exceptionnel de regarder un mec que tu connais pas sur une série voilà, comme ça, qui fait une critique, qui donne son avis. Ce qui me ferait énormément plaisir et ce qui pourrait aider un petit peu ma chaîne, ma petite chaîne YouTube, à se démarquer un peu dans tout cet algorithme, c'est que tu mettes un petit commentaire, voilà, tu me dis ce que t'en penses. Même un petit truc pour me dire si t'as aimé la vidéo ou quoi, ou quoi d'autre, je ne sais pas. Mais voilà, ce qui me ferait beaucoup plaisir, ce serait ça, un petit commentaire, un petit j'aime aussi, laisser un pouce, ça encourage énormément, ça fait vraiment chaud au cœur. Et n'hésitez pas, si vous voulez en voir plus, à vous abonner, pourquoi pas, à la chaîne, c'est aussi gratuit. Tout ça c'est gratuit, c'est un petit geste qui fait plaisir, voilà, n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve prochainement pour encore des vidéos Sea of Thieves, voilà, on va vous tourner du contenu là-dessus. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine sinon. Et ben pour l'épisode 7 de Daredevil, à moins que, là pour le coup je ne sais plus l'ordre de sortie, je sais plus s'il y en a beaucoup qui sortent d'un coup, ou si c'est un par un, je ne sais pas. Dans tous les cas, découverte de ça la semaine prochaine. Et à plus la team, merci à tous.